Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo sur mes coloriages terminés. C'est une vidéo que j'adore tourner et je vous préviens que cette fois-ci pour le mois de mai ça va être assez long puisque j'ai réalisé, il me semble, à peu près 18 colos. La dernière fois que j'ai compté c'était autour de ça. Alors oui, effectivement j'ai beaucoup colorié ce mois-ci, mais c'est parce que je ne sais pas vous, mais nous en tout cas en région parisienne on a eu un mois de mai très pluvieux. Ce qui fait que voilà, quand j'avais fini le travail entre ça et le couvre-feu, j'avais pas grand chose d'autre à faire que de colorier, donc du coup j'en ai profité pour vraiment m'y consacrer à fond, ce qui risque de ne pas être le cas au mois de juin. Donc du coup j'en ai vraiment bien profité et donc on va commencer tout de suite par la partie hors Disney. C'est assez équilibré, il me semble qu'il y a autant de Disney que de hors Disney. Donc écoutez, ça me paraît plutôt pas mal à ce niveau-là. On va tout de suite commencer avec le monde secret de Kerby Rosanes, donc c'est le World Within World que j'ai en version marabout pour ma part. Je n'ai toujours pas testé le matériel aquarellable sur cette édition, donc je peux toujours pas vous dire si ça le supporte bien. Mais en tout cas pour ce que j'ai fait avec du crayon, c'est très bien allé. Et donc il s'agit de mon petit paresseux dont je suis vraiment très contente. Il a été réalisé entièrement au Prismacolor. Il y a juste du signaux blanc en fond, mais sinon rien d'autre. Et voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. À part que j'en suis vraiment très contente. Je l'avais commencé avec vous en stream sur Twitch. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à aller me suivre. Et je l'avais fini de mon côté après. Et ouais, c'est vrai que c'est un coloriage que j'ai adoré réaliser. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dans ce livre-là, j'ai 7 encours-ci qu'il faudrait que je termine. Voilà, je l'ai commencé, je l'ai jamais terminé. C'est assez rare si vous me suivez. Généralement, mes encours, je les finis toujours. Mais bon, là, il va falloir que je m'y attelle, puisque bah écoutez, il est pas vilain, il n'y a rien de moche, donc il faudrait que je le continue. Donc écoutez, c'est tout pour ce livre, et j'espère pouvoir y retourner assez vite, parce que vraiment, je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, on va aller dans un nouveau livre que j'ai acquis il y a peu. Vous l'avez vu dans ma vidéo haul, c'est un livre que j'ai reçu il y a vraiment pas longtemps, et il me semble que je vous l'avais dit dans ma vidéo, mais le seul et unique coloriage que j'ai fait à l'intérieur, il me plaît pas du tout, quoique là je l'ai revu en préparant ma vidéo. Ça va un peu mieux, mais je vous avoue que quand je l'ai fait, je le détestais. Et donc du coup, quand je l'ai eu fini, je pouvais plus vraiment le voir, plus du tout même. Et donc du coup, ouais, vraiment très mitigé, je sais pas, c'est trop ton sur ton. Avec les fleurs, je me suis un peu foirée, le fond rend pas très bien. Bref, je suis pas très contente de ce coloriage. Il a été réalisé pour tous les éléments au Prismacolor, ensuite pour le fond au Neocolor 2 et ensuite les petites taches là qu'on voit un peu partout, ça a été fait grâce au tuto des Colodali. Voilà, elle a fait un tuto sur sa chaîne avec un fond à l'aquarelle comme ça que j'aime beaucoup et donc du coup je m'en suis aidée pour faire mon fond. Mais pour le coup je trouve que le résultat n'est vraiment pas là, j'aime pas du tout le résultat, enfin bref. Je pense que vous l'avez compris, c'est un colo qui ne me plaît pas du tout. Quoi que je vous dis, vraiment en le revoyant là, je me retrouve, enfin il est pas non plus super méga vilain, mais ouais, j'ai vraiment pas aimé le faire, donc je pense que c'est pour ça que du coup je ne l'aime pas, parce que j'ai pas passé un bon moment en le faisant. Vous pouvez voir que le papier ça va, niveau... je veux dire, il y a du Neocolor 2 plus de l'aquarelle, et ça va, le papier a plutôt bien tenu. Donc bon, écoutez, faut pas que ça me dégoûte de ce livre, hein, parce que j'en ai fait qu'un à l'intérieur et il y a des illustrations vraiment magnifiques. Voilà, autour de la nature. Donc tout ce que j'aime est dans des ronds. Celle-ci, elle est magnifique. Donc écoutez, tant pis pour le premier, ça sera un raté. Mais il faut que j'y retourne. Ensuite, mon seul et unique Clara Markova de ce mois-ci, il est dans le Fairy Miracle et c'est un coloriage que j'avais déjà fait dans mon ancien Fairy Miracle. Donc si vous voulez, vous pouvez vous amuser à comparer les deux versions sont sur mon Instagram. Et c'est vrai qu'il y a une petite évolution entre les deux, c'est assez marrant à voir. Et donc il s'agit de cette ce petit personnage, cette petite fée, je ne sais pas, non, elle a pas d'aile, donc c'est pas un fée, mais une fée, pardon. Mais elle a été faite du coup au Artistro pour tous les contours. Tout ce qui est contour a été fait au Artistro. Et ensuite ce n'est que du Prismacolor avec voilà, du signe blanc pour repasser les ailes des petits papillons. Bon, je sais pas ce que c'est des petits insectes. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Donc que dire de plus sur celui-là, j'ai beaucoup aimé le faire. Ça a été assez cool à faire. J'ai commencé les contours d'un Clara Markova dans le Fairy Célébration, mais je n'avais toujours pas commencé, puisque je vous avoue qu'en ce moment je suis dans une période à fond Disney, j'arrive pas à faire autre chose, donc j'écoute mes envies, je vais dans du Disney, et donc je reprendrai mon petit Clara que j'ai entamé quand cette période Disney se sera un petit peu estompée. Donc c'est tout pour celui-ci. Ensuite je suis allée aussi, enfin je vous dis ensuite,
Les coloriages, je vous les montre pas forcément dans l'ordre où je les ai faits, mais plutôt dans l'ordre d'où j'ai trié mes livres là. Ensuite j'ai été du coup dans le Summer Night. J'ai commencé tout d'abord par une double page. Alors ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas été dans un livre de Anna Carlson et je me suis attaquée à cette double page parce que je sais pas, je la trouvais trop jolie. Et donc c'est mon édition, c'est une édition Give Smith et comme vous pouvez le voir j'ai encore une fois utilisé le tuto des Colo Dali pour le fond et donc Neocolor plus Aquarelle Soleil, comme vous pouvez le voir franchement ça va bien. Ce qui me fait me dire de plus en plus que je vais attendre vraiment la version Give Smith de son dernier livre Anna Carlson puisque je trouve que l'aquarelle passe plutôt bien, hein. Vous allez voir j'en ai fait un autre qui a été également fait avec de l'aquarelle plus du Neocolor 2 et le papier a vraiment bien résisté donc ça me fait dire vraiment que cette édition est pas si mal que ça. Bon après voilà ça vaut pas une édition Mus mais n'empêche que voilà, le papier ça va comme vous pouvez le voir derrière, c'est coloriable, c'est faisable. Bref, pour en revenir à ce coloriage ici, les contours comme d'habitude ont été faits au Artistro, au Posca pour les cheveux. Ensuite tous les éléments hormis la peau a été faite au Prismacolor et la peau a été faite au Luminance grâce au combo de Marine Art. Voilà, elle a fait une vidéo YouTube où est-ce qu'elle le fait, elle colorie une peau et elle nous donne un combo qui est juste magnifique, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis pas très forte pour les portraits mais je m'entraîne, j'en ai fait plusieurs ce mois-ci et ça me permet de m'entraîner. Donc voici pour celui-ci. Ensuite j'ai réalisé celui-ci. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé ce tuto des Colo Dali, je l'ai trouvé juste sublime, du coup je l'ai pas mal appliqué ce mois-ci, vous allez voir. J'ai fait pas mal cette technique de petite fonte tachetée, j'adore ça. Donc encore une fois tout a été fait au Prismacolor sauf pour le fond qui a été fait Neocolor 2. Je fais des aplats de Neocolor 2 et ensuite je reviens texturer avec de l'aquarelle. Et les contours ont été faits au Signo. Alors c'est pas un coloriage qui est exceptionnel non plus, c'est pas le plus beau que j'ai fait, mais il est fait. Et ça va, je trouve que ça va, c'est pas vilain non plus, je l'aime bien, en tout cas je me suis éclatée à le faire, donc c'est le principal. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais les contours ont aussi été faits au Artistro, voilà. Donc c'est tout pour le Summer Night. Maintenant on va aller voir dans le Imaginary Friends de Carolina Kubikowska. J'en ai fait un ce mois-ci et j'adore aller dans ces livres mais je suis pas très convaincue par celui que j'ai fait ce mois-ci. Décidément ce mois-ci il y en a plusieurs dont je ne suis pas très convaincue. Bon il est pas vilain mais voilà, c'est pas le plus beau que j'ai fait dans mes Carolina Kubikowska. En plus c'est vrai que c'est une illustratrice que j'adore son style. Donc forcément je suis assez dure avec moi quand je vais dans ces livres parce que j'ai vraiment pas envie de les louper entre parenthèses. J'avais commencé à le faire avec vous en stream et je l'ai fini de mon côté comme d'habitude. On avait parlé en stream, vous m'aviez dit allez vas-y lance-toi, fais un effet poil. Comme vous pouvez le voir le renard il n'y a pas d'effet poil, hein, je l'ai pas fait. Voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à me lancer dans les effets poils mais c'est vrai que pour l'instant j'y arrive pas, ça me prend trop la tête et voilà quand je colorie j'ai pas envie de me prendre la tête donc j'en ai pas fait. Le petit renard et les feuilles qui se trouvent ici ont été faites au Prismacolor, les feuilles qui se trouvent sur le côté ont été faites au Luminance. J'ai rajouté un peu de signaux blancs pour donner un peu de lumière et le fond, que ce soit le vert ici ou le orange là, a été fait au Neocolor 2. Voici pour ce coloriage là. Ensuite on va passer à mes coloriages en porte-vue, enfin en classeur. Donc j'ai été dans le Nature Maiden de Annie Coloring, je vous ai fait une présentation sur ma chaîne de son livre. Le Nature Maiden et encore une fois comme vous pouvez le voir j'ai refait le petit fond des Colo Dali. Vraiment j'adore ce fond, je trouve que ça donne vraiment un côté texturé trop beau au coloriage et donc j'adore. Alors oui vous me demandez souvent quel est le papier que j'utilise pour imprimer mes coloriages et donc attendez je redis le nom pour pas vous dire de bêtises mais c'est le Clair Alpha de Clairefontaine en 160 grammes et je prends les packs de 250 feuilles comme ça c'est... Il y en a pour un moment et il est vraiment top. Comme vous pouvez le voir là j'ai fait de l'aquarelle plus du Neocolor 2, c'est super bien passé. Ensuite les cheveux, les feuilles et les fleurs sont faits au Prismacolor. La peau c'est toujours le combo de Marine Art au Prisma, non pas du tout, au Luminance. Donc voici pour celui-là, j'espère que le plastique ne vous aura pas gêné, qu'on n'aura pas vu trop de reflets. Ensuite j'ai été dans mes analines et donc ce mois-ci j'ai découvert une nouvelle technique, enfin j'ai testé surtout, je la connaissais cette technique mais je l'avais jamais expérimentée. C'est de faire une base au feutre à alcool et d'ombrer ensuite au crayon de couleur. Et j'adore vraiment cette méthode, c'est rapide et je trouve que c'est super chouette, super détente de colorier notre petit coloriage au début au Pro Marker, enfin au feutre à alcool. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire, donc je l'ai fait 2 fois, faudrait que je le refasse.
Donc toute ma petite fée a été faite au Pro Marker. Ensuite j'ai ombré au crayon de couleur, donc au Prismacolor. Et ensuite j'ai fait ce fond au Neocolor 2. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du scotch de masquage là où est-ce que c'est blanc, j'ai mis mon Neocolor 2. Et ensuite j'ai enlevé mon scotch de marquage pour donner cet effet un peu voilà comme ceci. Enfin, je sais pas si j'arrive pas à m'exprimer, mais j'essaie de vous expliquer comment j'ai fait mon fond parce qu'on me l'a demandé et c'est vraiment rien de bien difficile. Vraiment, je vous dis, j'ai mis mon scotch de masquage. Vous pouvez faire ça avec du washi tape. Je l'ai fait en étoile comme ça et puis ensuite, il n'y avait plus qu'à l'enlever comme mon Neocolor 2 était sec. Donc voici pour celui-là. Ah oui, je vous ai même pas dit, il provient du livre que je vous retrouve la couverture, c'est le Princesse de Annaline. Et ensuite dans le Enchanted Faces, j'en ai fait un autre, toujours avec cette technique de Pro Marker ombré. Ensuite, là c'est les Prismacolor également. Donc le fond là a été fait au Neocolor 2, c'est la seule chose qui change et vraiment, encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire donc il faut que je réitère. En plus de ça, je vous montrerai tout ça dans un haul mais je me suis pris des marqueurs chez Action, j'ai pris les 60, il me semble que c'est toutes les teintes qui existent, je suis pas sûre. Les twin markers, voilà, ils ont l'air bien, j'ai fait le nuancier, j'aime bien les couleurs donc je vais tester ça prochainement dans un de mes analyses. Ensuite, j'ai été dans un de mes livres de chez Julia Rivers, celui avec les petites citations, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais vous montrer la couverture, voilà. Voici la couverture et j'ai réalisé celui-ci, donc je vais vous le sortir parce que je l'ai découpé puisqu'il y avait un cadre blanc autour et puis voilà, vu que mon imprimante n'imprime pas droit, le coloriage était tout de travers donc je l'ai découpé et donc le voici, il a été fait entièrement au Prismacolor sauf pour le fond qui a été fait au Neocolor 2 et j'ai repassé les écritures au Posca blanc. Donc voici pour celui-là, il est simple mais vraiment c'est un livre je trouve vraiment pas prise de tête, j'ai fait ça devant un stream de Améline Craft et ça m'a vidé la tête, c'est trop chouette, ça m'a bien accompagnée. Donc voici pour celui-ci. Ensuite on va passer au Disney et donc on va commencer tout de suite par un des derniers livres qui a rejoint ma collection qui est donc le Histoire éternelle. Et donc, ah oui, j'ai oublié de vous montrer mais vous voyez là il y a la couverture et je l'ai reçu avec la couverture à l'envers donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait, Hachette, mais voilà, ma couverture est à l'envers. Écoutez, c'est pas grave. Les illustrations à l'intérieur n'ont rien, tout est très beau et coloriable, donc je l'ai pas renvoyé. Puis je me suis dit, écoutez, ça fera son petit côté original, personne n'aura le même comme ça. Hein. Enfin, il me semble que d'autres filles ont eu le même problème, il me semble que j'avais vu ça sur le Discord de Colorimi. Et écoutez, ça le rend original, hein, c'est ce qu'on va se dire. Mais bon. Ouais, mais c'est pas très sérieux, mais écoutez. Je sais pas en plus si c'est de la faute de Hachette ou de l'imprimeur, mais en tout cas voilà. Sachez que potentiellement quand vous commandez sur Amazon, vous pouvez recevoir votre livre avec la couverture à l'envers. Écoutez, ça le rend original. Hein. Du coup, sinon, pour revenir au coloriage, j'ai réalisé ce coloriage ici du livre de la jungle. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous le montrer plus tard, mais grâce au défi, au colo communautaire de Colorimi, je me suis enfin lancée dans les peaux foncées et depuis on ne m'arrête plus. Ça m'a débloqué, donc du coup je n'ai absolument plus peur de colorier des peaux foncées, donc c'est vraiment top. Et donc du coup, tout a été fait au Prismacolor, les combos pour Mowgli et Baloo ont été, je les ai pris à Ohana Colo sur Instagram. Comme d'habitude, généralement quand elle a fait le personnage, je lui pique ses combos. Enfin, je la cite bien évidemment ensuite en les postant, mais vraiment j'adore cette page Instagram, elle est super inspirante et puis vraiment elle nous facilite la vie en nous donnant les combos, donc vraiment merci à elle. Et donc pour le reste, c'est du Prismacolor, il n'y a rien d'autre à part, voilà, sur l'eau, j'ai repassé tout au signe blanc. Donc voici pour ce livre et comme vous pouvez le voir, il y a une petite feuille ici parce que mon encours actuel est dedans. Ensuite, on va passer au bloc magie. Et donc j'en ai réalisé un à l'intérieur, j'ai fait la petite Vaiana. Comme je vous l'avais dit, hein, je me suis débloquée pour les peaux foncées, du coup on ne m'arrête plus. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, il n'y avait pas grand chose en même temps à faire, je vais pas vous mentir, il y avait juste la petite Vaiana, et ensuite la vague, le sable, ça a été très vite. Et donc tout a été fait, oui, au Prismacolor, il me semble que je vous l'ai dit. Et je ne sais pas si vous verrez, mais il y a pas mal de signaux dans le fond. En fait il y avait plein de zigouigouis, alors dans le livre il y a pas mal de motifs, mais du coup là j'ai fait le choix de les repasser tout en blanc et je trouve que ça rend pas mal. Voilà.
Je suis assez contente du résultat. Et les petites étoiles, je les ai mises en doré. Parce que oui, il y a des étoiles partout dans ce livre. Voilà, si vous aimez pas les étoiles, vous allez pas aimer ce livre. Mais bon, moi je l'aime bien, je le trouve original. Alors oui, on voit pas. Je pense pas que vous allez le voir à la caméra, mais il y a eu une catastrophe parce qu'en fait, je vous dis des bêtises, le fond, c'est pas du tout du Prisma, c'est du Neocolor 2 et quand c'était pas encore sec, j'ai mis mon doigt dedans et après j'ai mis mon doigt sur la vague, du coup il y a du jaune dans la vague, mais bon écoutez, ça se voit pas, il n'y aura que vous qui le savez, si vous regardez cette vidéo vous le saurez, mais je pense que sur la photo sur mon Instagram ça ne se voit même pas. Pour l'instant je l'ai pas posté, mais j'ai déjà fait la photo et je suis même pas sûre que ça se voit, donc écoutez c'est pas grave, vous serez les seuls à le savoir. Ensuite j'ai été dans une forêt féerique. Ça faisait longtemps que j'y avais pas été, pourtant si vous me suivez vous le savez c'est mon bloc chouchou. Et j'ai fait une petite Pocahontas. Alors il y en a beaucoup dans ce livre, hein. Si vous aimez pas Pocahontas, c'est peut-être pas un livre qui est fait pour vous. Mais comme je vous l'ai dit, vu que j'ai réussi à colorier enfin des peaux foncées, bah maintenant je me prive plus. Et j'aime beaucoup colorier Pocahontas parce que comme d'habitude à chaque fois il y a beaucoup de nature. Et bon, vous savez que j'adore colorier la nature. Alors je vous l'ai pas dit pour Vaiana, mais le combo peau c'était tiré du conte de Oana Kolo, et là pour Pocahontas c'est pareil, les combos de Pocahontas viennent de chez Oana Kolo, de son compte Instagram. Et sinon tout le reste est fait au Prisma, enfin je vous dis tout le reste, mais même les combos il me semble que tout est au Prisma. Si vous voulez le retrouver je vous invite à aller vraiment sur son Instagram. Donc écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, je sais pas si ça se verra, mais là... Pour faire un peu comme une traînée magique, c'est du signaux argenté. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai craqué sur le bloc message il y a peu et j'en ai fait pas mal à l'intérieur. Je me suis un petit peu lâchée. Ça a commencé tout d'abord, en fait, à la base, j'avais acheté ce bloc-ci, c'était parce que Priscilla, enfin donc Colorimi a lancé sur sa chaîne Twitch les colos communautaires et il y avait un des colos qui était dans le bloc message, je l'avais pas donc je me le suis pris. Et enfin je me suis pris aussi parce qu'il me plaisait, hein, pas juste pour faire un coloriage. Et je suis tombée totalement amoureuse, je ne pensais pas, mais j'adore colorier dans ce bloc. Vraiment je l'ai reçu il y a même pas un mois, j'en ai déjà fait 3. Donc écoutez, je vais profiter de cette folie Disney pour l'avancer, j'en ai même fait 4 dans ce bloc là. C'est chouette. Donc encore une fois le fond a été fait avec la méthode des colos d'Ali avec les petites taches. Le Pocahontas a été fait avec les combos de Oana Kolo, donc c'est du Prismacolor. Les feuilles et Miko ont été faits également au Prismacolor. Et j'ai repassé les feuilles blanches là au Posca, oui au Posca. Pour la petite écriture, ça a été une vraie catastrophe. Alors au départ je l'avais mise avec du stylo gel, j'aimais pas du tout. J'ai repassé avec du blanc et j'ai remis des paillettes par dessus. Voilà, ça a été une galère avec cette petite écriture. C'était la première fois que je faisais un coloriage avec une aussi grosse écriture comme ça. Donc du coup je savais pas trop comment gérer ça. Donc du coup je l'ai fait en blanc, j'ai fait simple. Ensuite j'ai fait mes petits aliens. J'ai adoré le faire. Ce qui me fait me dire que peut-être je me plairais dans le livre pop art, peut-être, je ne sais pas. Puisque là c'est un peu dans un style comme ça avec des personnages répétitifs. Tout a été fait au Prismacolor, que ce soit les aliens ou le fond. J'ai rajouté une des touches de signaux argentés et blancs pour l'écriture ainsi que pour le fond, les petites étoiles et le petit logo avec la planète sur la petite combinaison. Vous le verrez pas je pense, mais ça brille, c'est joli. J'aime beaucoup. Donc voici pour celui-là. Ensuite j'ai fait il y a peu Balou et Mowgli. Voilà, alors j'ai voulu faire dans le fond comme un effet bois. Je sais pas si c'est réussi, mais en tout cas j'ai essayé. Comme d'habitude j'ai pris trop de plaisir à le faire, c'était vraiment chouette. Pareil, Mowgli et Balou, les combos viennent de chez Oana. Ensuite pour l'écriture, ce qu'il y a en blanc c'est du signaux. Et ici c'est du stylo gel de chez Action. Alors je pense que ça sert à rien que j'essaye de vous le montrer, mais il brille très bien, je les ai achetés il y a peu. Je pense que je vous ferai un haul pour vous montrer un petit peu les dernières nouveautés que j'ai reçues. J'attends encore quelques petites choses, mais je vais vous montrer tout ça. Et je suis très contente des stylos gel de chez Action. Après je suis pas une grande connaisseuse, donc peut-être qu'il y a mieux, mais c'est juste que j'ai jamais testé. Mais en tout cas là, pour ce que j'ai pour une première fois, je trouve ça très joli. Et il y a beaucoup de paillettes, donc je suis contente. Ensuite... j'ai fait Dumbo. Donc voilà, pour Dumbo, pareil, j'ai adoré le faire. Ça a été vraiment un colo simple, sans prise de tête.
Comme d'habitude, les combos pour Dumbo ont été pris sur Wanakolo. Alors oui, je vous ai pas dit pour les aliens, mais pour une fois, les aliens, c'est moi qui ai travaillé. Malheureusement, alors je vous rassure, hein, j'ai été sur le compte de Wana, mais elle avait pas fait les petits aliens de Toy Story, du coup j'ai dû travailler et faire mes combos moi-même, voilà. Et pour Dumbo, je vous rassure, elle en avait fait un, donc du coup je vais piquer ses combos. Et donc tout a été fait au Prismacolor sauf l'écriture où j'ai mis du signaux. Je sais pas si elle se verra bien mais il y a marqué tu voles ici. Et du signaux doré pour les petites étoiles. Donc vraiment je vous dis ça a été totale détente à faire. Vraiment pas prise de tête. C'était très chouette. Ensuite j'ai été dans mon bloc tableau. Et donc j'ai fait le petit Winnie l'ourson que j'ai adoré faire. Alors là, je me suis aidée pour Winnie d'un combo que... alors il me semble qu'il y avait Monica, Alicia et Créacolor. En fait sur un live de Pretty Color, donc elle live sur Twitch, voilà. Elle faisait un live sur Twitch, et elle coloriait Winnie l'ourson et elle cherchait un combo et les fils l'ont aidée. Et donc après j'ai repris ce combo aussi pour mon Winnie, j'en suis vraiment contente. Ensuite Tigrou ça a été fait avec il me semble des combos de Wanakolo et pour tout le reste c'est du Prismacolor, enfin de toute façon même pour Winnie, le bois, tout est fait au Prismacolor, le fond aussi et il y a juste dans le fond, je sais pas si on verra bien, des petits nuages qui ont été faits au Posca. Donc voilà pour ce coloriage-ci. Ensuite pour le deuxième colo, voilà, Colorini avait choisi 2 coloriages pour le coloriage communautaire, pour les coloriages du coup communautaires du mois de mai et donc il y avait réponse également dans ce bloc-ci que j'ai réalisé, voilà. Je suis assez contente du résultat. C'est un colo que vraiment de moi-même je pense pas que j'aurais fait parce que tout ce qui est intérieur etc j'ai un peu de mal à mettre en couleur. Mais écoutez j'en suis plutôt contente, même assez contente vraiment, c'est un coloriage d'un de mes colos je pense préférés du mois. Tout a été fait au Prismacolor, encore une fois malheureusement. Wanakolo n'a pas colorié réponse pour l'instant, ou du moins elle a pas mis les combos quand elle avait pas commencé à mettre les combos quand elle l'a faite. Du coup j'ai dû me dépatouiller et faire mes combos moi-même. Je vous avoue que c'est pas une partie de plaisir, mais je les ai fait, voilà. Si vous les voulez n'hésitez pas à me dire, je vous répondrai, je vous les mettrai en commentaire si vous me posez la question. Pour la lettre, il s'agit de Neocolor 2. Voilà, je voulais reproduire un petit peu, vous savez, cette scène où il y a les lanternes qui s'envolent, etc. Bon, ça rend pas trop ça, mais ça rappelle un peu les couleurs, donc on va dire que ça fait l'affaire. Puisque oui, je sais pas si... Oui, si, je vous l'avais déjà montré, j'ai fait Winnie, et à chaque fois dans la lettre, j'essaye de faire quelque chose d'un peu original. Donc là, en l'occurrence, j'ai essayé de faire des alvéoles de miel. Et donc là, j'ai voulu rappeler, voilà, la scène où il y a cette envolée un peu de luciole. Non, de lanterne plutôt, pas de luciole, de lanterne. Donc voilà pour celui-ci. Et pour finir on va passer au coloriage mystère, donc si vous ne voulez pas les voir je vous invite à skipper un petit peu. Mais donc du coup je vais vous montrer les coloriages mystères que j'ai réalisés dans le tome 4 des grands classiques. Donc ça va, j'en ai fait que 2, j'ai fait les 2 premiers parce que je ne l'avais pas encore entamé. Donc voici pour les coloriages mystères. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi pour les coloriages mystères, alors oui ça peut paraître fou pour certains mais je l'ai fait au polychromos. Puisque en fait je vous explique, je vais pas dans pas longtemps vous faire une vidéo sur toutes mes crayons de couleur. J'ai des crayons de couleur moyenne gamme, mais en fait ce qui me saoule avec les moyennes gammes c'est de ne pas pouvoir les racheter à l'unité. Alors que en faisant des mystères, si on en fait beaucoup, je suis désolée mais les crayons au bout d'un moment diminuent. Et j'ai pas envie de racheter par exemple une boîte de Puff Toner de 180 à chaque fois que j'ai un crayon qui me lâche. Donc voilà, je préfère les faire au polychromos. En plus les polys, voilà, je les ai un peu mis de côté depuis que j'ai reçu mes prismas et mes luminances. Du coup au moins comme ça je m'en sers. Et je trouve qu'ils font beaucoup de traces par contre, j'arrive pas à les colorier en aplat sans qu'ils fassent de traces. Du coup après à chaque fois je mets un peu d'essence sans odeur pour aplatir tout ça et rendre ça un petit peu plus homogène. Donc là on a ce personnage-ci, j'ai oublié son nom. Je suis pas très forte en Roi Lion. Et là, le petit papa et le petit bébé des Indestructibles. J'aime beaucoup, ils sont trop mignons. Alors là je me rends compte que ils paraissent très pâles avec la lumière. Le truc c'est que je peux pas vous mettre comme ça sinon... ça fait trop blanc, mais oui j'ai mon téléphone, c'est difficile de vous montrer les vraies couleurs, je me rends compte là que ça fait très pâle, ça se trouve ça fait très pâle sur toutes mes peaux, mais il y a bien des différences et c'est un peu plus foncé quand même. Du coup écoutez, j'ai fini pour mes coloriages du mois de mai. Donc il y en avait beaucoup, donc merci si vous êtes encore là, je sais pas combien de temps ça fait que je filme, mais merci beaucoup si vous êtes encore là d'être resté jusqu'ici. Désolée, au bout de je crois au moins 20 minutes de vidéo j'arrive plus à parler. Du coup, écoutez,
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes colos ce mois-ci, ce que vous avez fait, si vous avez réussi à beaucoup colorier ce mois-ci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine normalement pour une vidéo, je ne sais pas encore laquelle puisque je n'aurai sûrement pas le temps d'en tourner une, donc ce sera sûrement une vidéo que j'aurai déjà préparée en amont. Et sinon, je peux pas non plus vous dire qu'on se retrouvera sur Twitch parce que la semaine prochaine j'aurai clairement pas le temps. Mais on se retrouvera la semaine d'après, ça c'est chose sûre. Je prends tellement plaisir à être avec vous en live que là, voilà, ces dernières semaines je ne peux plus en faire beaucoup donc ça me manque beaucoup. Donc je vais me rattraper dès que je pourrai. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est très gentil de votre part, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Twitch comme d'habitude, le lien est dans ma barre d'infos. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là portez-vous bien. Ciao!